tous ces portails énergétiques que l'on vit, qui nous secouent, qui nous bouleversent, qui nous questionnent, qui nous rassurent, nous ramènent toujours à la même chose. Salut à tous, bienvenue sur La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme, à la spiritualité. Je suis Fabrice Jean-Jean, au cas où tu ne me connaisses pas, médium et puis aussi ce qu'on appelle guérisseur, nettoyage énergétique des lieux et des personnes. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait la présentation comme ça. Tu vois, j'ai pris plein de notes aujourd'hui. On va parler de qu'est-ce qu'un portail énergétique. Grande question. Le mois dernier, j'avais publié une vidéo sur l'héritage transgénérationnel et le portail énergétique du mois de septembre et quelle avait été la résonance sur le côté familial. Et du coup, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui j'ai trouvé très intéressant, qui m'a demandé ce qu'était un portail énergétique et qu'est-ce qui prouve que c'est vrai. Alors John Doe, elle est pour toi cette vidéo. Alors John Doe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série télé qui date je crois des années 2000, début 2000, un truc comme ça, si ma mémoire ne me fait pas défaillance. Et John Doe, c'est le nom qui est donné aux inconnus, aux États-Unis, les gens qui sont sans identité. Voilà. Je m'excuse un petit peu pour la voix, j'ai la voix un petit peu enrouée, tu vois. J'ai vécu un événement fabuleux ce week-end, j'ai marié mon deuxième fils. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que j'ai beaucoup d'émotions, ça a été un très grand moment, beaucoup d'amour. Mais vraiment, je te jure, beaucoup d'amour. Donc c'est voilà, c'était magnifique et je vous souhaite à tous et à toutes de vivre ça, bien évidemment. On a besoin de moments comme ça. C'était fabuleux. C'était très fabuleux, vraiment. Et je les remercie aussi de nous avoir offert tout ça. Ils avaient un projet dans la tête, ils y ont cru et ça a été magnifique. Vraiment. Ils nous ont dit, faites-nous confiance, vous allez voir. Et ben on a vu, on n'a pas été déçus. Voilà, je ferme la parenthèse, sinon je vais pleurer, c'est pas le jeu. Alors, John Doe, pour répondre à ta question, et je pense que tu n'es peut-être pas le seul, et c'est vrai que tu as raison, on parle de portail énergétique. Oui, alors donc du coup, j'ai la voix un peu, voilà, j'ai chopé un coup de froid tout simplement. J'étais pas parti pour faire la vidéo, mais on a la météo, alors que la semaine prochaine, c'est pas du tout la même. Je dis ok, je vais profiter des derniers moments. Le portail énergétique, en fait, c'est une, tu vois, j'ai pris plein de notes, hein, je te jure, j'ai pas fait semblant, tu vois. Je vais te parler de plein de choses, pas qu'à toi, John Doe. J'espère vraiment que tu vas me suivre cette vidéo et jusqu'au bout. Alors, le portail énergétique, c'est ce qui va nous permettre de recevoir des énergies cosmiques. C'est le premier point. Le portail énergétique, comme toute porte, c'est une date de début et une date de fin. Et elle correspond à chaque mois à le numéro du mois. C'est-à-dire que là, nous sommes le mois d'octobre, nous sommes le mois 10, et donc la date de l'ouverture de ce portail énergétique, c'est le 10. 10. Jusqu'ici, tout va bien. Et la date de fermeture, c'est la date où la somme des deux chiffres fait 10. En l'occurrence, le 28, 10. Et au milieu, d'accord, tu as toujours une sorte de, ce qu'on pourrait appeler l'œil du, enfin ce que moi je vais appeler l'œil du cyclone. Et là, en l'occurrence, c'est le 19-10. 1 et 9, ça fait 10. Normalement, on n'est pas trop mauvais. À noter, ça aussi dans l'événement, que le 28 octobre, on sera un jour de, enfin une nuit de pleine lune. Ça va permettre de mettre en conscience, tout en lumière, puisque, rappelons-le, la nouvelle lune, la pleine lune va mettre en évidence, en lumière, toute la face cachée de notre inconscient. Et la pleine lune va permettre de travailler sur cette phase pour redémarrer un nouveau cycle avec le fameux chèque d'intention. Donc on a ça, date d'ouverture, date de fermeture et on a un pic au milieu. On va recevoir des énergies cosmiques. Ces énergies, en fait, ce sont des informations. Et ces informations, elles sont à la fois individuelles et collectives.
et elles prennent différentes couleurs, suivant le chemin de vie de chacun et de chacune, suivant tes objectifs, suivant les intentions que tu as portées, suivant la maison astrologique que ça va toucher dans le mois où tu te trouves. C'est-à-dire que tu vas avoir des mouvements planétaires dans ce moment-là, et ce mouvement planétaire, et notamment la pleine lune ou la nouvelle lune, vont, ou soleil aussi, vont impacter telle ou telle maison. Par exemple, le mois dernier, et ce qui a été d'ailleurs le cas pendant tout cet été, ça a impacté ma maison familiale à différents degrés. Et le mois de septembre, le mois numéro 9, fin de cycle, mort, pour avoir la renaissance derrière. Et le cycle 10 va arriver à cette renaissance. Ce qui veut dire que les informations globalement que l'on reçoit tous, de manière générale, après il y a l'individuel en fonction de son signe astrologique, ça touche telle maison, eh bien, les informations générales vont être une formation pour redémarrer, ça va être de la renaissance. On est sur le chiffre 10, le mois numéro 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre divin. Tu vois, j'ai bien renoté sur toutes mes notes, comme ça je ne vais pas dire de bêtises, parce que j'avais tellement à en dire. J'ai dit sur ce coup-là, je scénarise, mine de rien, je bosse un peu, hein. Je scénarise mes vidéos. Généralement, je me rappelle de tout. Tu ne vois pas les notes, là je ne fais pas de montage, tu vois, je te la fais nature peinture. Le mois 10, le chiffre 10, on est dans l'évolution spirituelle. Ce qu'on a, et on commence à traduire dans la matière. Rappelle-toi la vidéo que j'avais fait l'année dernière. On arrive là, ce mois d'octobre, on va arriver à la fin. Là, on est sur le signe des balances. On va arriver sur le scorpion et le sagittaire. Et le scorpion, c'est un signe une fois encore de mort et de renaissance. Et donc, on va de nouveau engrainer le sol pour que ça ressurgisse au printemps. Et donc, on a une forme d'évolution spirituelle pour ça, pour que ça se traduise de nouveau dans la matière. Rappelle-toi, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Et donc, je dois respecter cet équilibre. Donc, je ne peux pas semer une graine pour quelque chose si mon intention c'en est une autre. Et je ne peux pas apporter quelque chose de nouveau si je n'ai pas libéré l'ancien. Donc le mois de septembre a servi à ça, te libérer de l'ancien. Là, il y a certainement encore des énergies comme ça, tu vois. Mais quand va s'ouvrir ce portail énergétique, qui d'ailleurs s'est ouvert, on est le 12 octobre, et j'ai voulu justement faire cette vidéo 2 jours après l'ouverture du portail énergétique. La météo s'y prête, mais il y avait aussi cette date-là. Le chiffre 10, c'est le chiffre 1, qui est le chiffre de l'unité, et le chiffre 0, qui est le symbole aussi du cercle, qui va démultiplier cette unité que l'on va avoir en nous pour avoir cette élévation spirituelle et la concrétiser ensuite dans la matière. Le 0, c'est le cycle, c'est le cercle, c'est le renouveau. Tout ceci va être amplifié. Je l'ai déjà répété. Et le 10, c'est la somme des pouvoirs divins, c'est le sacré, c'est la force divine. Donc, si tu t'es bien débarrassé, bien évidemment, si tu continues à ressasser tout ce qui te pourrit la tête, ça va être un peu compliqué. Mais tu vas pouvoir te débarrasser et évoluer avec cette force divine. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à te débarrasser de ce qu'il y a eu avant, tu peux utiliser justement ces informations qui vont venir avec ce portail énergétique pour pouvoir évoluer avec ta force divine. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Le mois d'octobre, c'est la libération des liens, l'achèvement du parcours. Cycle 9, on a fini le cycle, la naissance et donc le... Alors, petite coupure, j'ai un problème de téléphone, il a surchauffé, il faut tout que je recommence. Donc, je te disais donc que le chiffre 10, c'est le pouvoir divin, l'unité qui est multipliée, amplifiée avec le chiffre 0. Le mois d'octobre, c'est le mois de la libération des liens, l'achèvement du parcours, la naissance, un changement de cycle après la mort et la renaissance. L'évolution spirituelle qui se traduit dans la matière. Et donc, c'est la somme des pouvoirs divins, le sacré, la force divine. Voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur le mois d'octobre, sur l'ouverture de ce portail énergétique. Je t'ai expliqué que, tu vois, je suis obligé de reprendre mes notes, que donc on recevait des informations liées à notre chemin de vie, liées à ce dont nous avions besoin pour évoluer, des informations chargées d'énergie cosmique qui arrivent au moment pardon, qui arrive au moment de ce portail énergétique et du coup qui doivent nous permettre d'avancer. Donc suivant la nature du mois, suivant la maison astrologique qui nous touche. C'est un peu perturbant de devoir tout recommencer, je te dis pas. Là où ça avait coupé, c'est qu'en fait ce qu'on va remarquer, c'est des mouvements planétaires qui vont être importants. Comme par exemple là tu vois, on a Pluton qui est reparti en marche directe. Je te laisse regarder avec nos amis astrologues
ce que c'est la marche directe, la marche rétrograde et autres, mais Pluton vient de nouveau de bouger. Et donc, ça va avoir une influence. Et souvent, dans ces portails énergétiques, on a comme ça en démarrage, ou enfin un mouvement planétaire qui va être important. Autre mouvement planétaire important qu'on va avoir, c'est soit une phase de pleine lune, soit une phase de nouvelle lune. Là, en l'occurrence, le 14, donc le portail s'ouvre le 10. Le 14, donc samedi qui vient, on a une nouvelle lune, nous sommes d'accord. Et on va terminer le mois le 28 octobre, dernier jour, clôture du portail énergétique, avec une pleine lune. Ça va nous permettre de mettre en évidence, en lumière, vraisemblablement tout ce qu'on a reçu comme information pendant ce portail énergétique. On a souvent un truc que j'ai remarqué, c'est une période durant laquelle il y a des perturbations avec des éruptions solaires. Donc on se rend compte des fois des perturbations au niveau des réseaux. On peut avoir aussi un événement climatique assez important. On va avoir des rencontres à ce moment-là. Tu vois, ça c'est pour te dire, John Doe, quel est le moment qui va me montrer que c'est vrai qu'on est dans un portail énergétique. Eh bien, ce sont ces choses-là. Mouvement planétaire, perturbation solaire, c'est différents signes, c'est pas tout en même temps. On a souvent donc une phase de nouvelle lune et de pleine lune, voire les deux. Et on va rencontrer à ce moment-là quelqu'un qui va te donner une information, comme cette vidéo-là. Quelqu'un qui ne suit pas la chaîne, qui ne connaît pas la chaîne, qui ne me connaît de rien, et qui va tomber sur cette vidéo, qui va dire là, l'information, c'est celle qu'il me faut. Ça va résonner là et là, et donc ça va lui permettre d'avancer. C'est ça, c'est une rencontre à un moment donné sur une information pour avancer. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on va remarquer, ce qu'on remarque le plus fréquemment aussi, c'est les grosses fatigues, surtout au début. Après, on peut être aussi tendu, irritable, vite un peu énervé comme ça. Ça, c'est surtout quand on arrive au milieu, tu vois, au pic, dans l'œil du cyclone. Enfin, dans l'œil du cyclone, on est plutôt un peu calme. Mais quand on arrive sur une phase lunaire, notamment la nouvelle lune ou pleine lune, et puis quand on va avoir un regain comme ça, notamment sur la fin, eh bien, on va avoir excuse-moi, on va avoir plutôt un regain d'énergie. Donc généralement au début on est très fatigué et après un regain d'énergie. Il y a un mois qui est très épuisant, le portail énergétique, celui du mois de février. Parce que le mois de février c'est le mois de la dualité. Donc quand on est là, généralement on est très fatigué. Et moi qui suis du 22, qui est le chiffre 2, qui est très présent dans mon thème, c'est très compliqué le mois de février. C'est souvent très très fatigant. Donc là aussi on va remarquer ça. On peut être parfois calme et posé, surtout quand on est au milieu de l'œil du cyclone. En l'occurrence, là, ce que j'appelle moi l'œil du cyclone, c'est le 19-10. On va avoir des nuits agitées, bien souvent, notamment une fois encore si on en a la phase de pleine lune. Et surtout dans les messages que tu vas recevoir, tu vas te poser des questions, ça va résonner sur telle maison, tu vas mener telle action, tu es sur tel positionnement dans ton chemin de vie, professionnel, amoureux, relationnel, amical, peu importe. Et en fait, tu vas avoir des heures miroirs, surtout dans la deuxième partie du portail énergétique, parce que la première, ça va généralement dégager, où les informations arrivent. Donc il faut que le reste dégage pour nouveau arrive. Et forcément, ça te perturbe, tu te poses des questions. Et bien là, pour te rassurer, tu vas avoir des heures miroirs qui peuvent apparaître. Alors si tu ne les vois pas apparaître, c'est pas grave, ne les cherche pas. Une fois encore, il ne faut pas chercher la sensation. Il faut être à l'écoute de la sensation et des signes. Mais si effectivement tu attends de voir la branche bouger, ben au bout d'un moment tu vas la bouger, tu vas la voir bouger, tu vas dire ah c'est un signe. Non, c'est un oiseau qui vient se poser devant toi, tu dis tiens c'est pas habituel. Et ça, la première sensation qui vient, c'est que généralement c'est la bonne, parce que ton âme connaît les réponses. Une fois encore. Donc ce sont les différents signes, et il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, je n'ai peut-être pas tout énuméré, qui vont montrer qu'on est dans un portail énergétique et donc que c'est vrai. Voilà un peu les explications que je pourrais te donner aujourd'hui par rapport à ça, mon cher ami John Doe. Je vais les poser là. J'espère que ça te convient. Si toi aussi tu regardes cette vidéo et que tu as d'autres informations, bah vas-y, n'hésite pas, tu les mets en commentaire. Tu mets des pouces, tu partages, tu likes la vidéo. Bien évidemment, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et un grand merci pour ça aussi. Un grand merci pour ça aussi parce que les choses, elles évoluent comme ça. Et tu vois, quand j'ai créé la chaîne, toi, quand on montre les signes et tout, je me disais, mais enfin voilà, quoi, je veux bien y aller, mais bon. Et j'avais des heures miroirs et des messages comme ça pendant les portails énergétiques. Je me disais, vas-y, t'es sur ta voie. Et je m'étais fixé un objectif mental qui était de 200 abonnés. À l'heure où je fais cette vidéo, on est à 779. C'est miraculeux. Et en plus, pendant le portail énergétique du mois de septembre, à partir du moment où j'ai dit, ok,
je lâche ça dans la première partie et bienvenue pour la deuxième d'un seul coup. Il y a plein d'abonnés et plein de vues qui ont ressorti alors que ça stagnait depuis tout cet été. Tu vois, c'était frôli-frôla, mais c'est normal, moi aussi j'étais en phase un peu repos. Il fallait que je sois en phase introspection, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur le mois de septembre. Et puis ce que tu vois surgir, c'est pas toujours la forme que tu vas avoir, mais le fond. Et puis ça va apparaître à un moment où tu t'en rends pas compte. Quand je t'ai parlé du mariage au début de cette vidéo, c'est exactement pour le mariage de notre enfant et de nos enfants. Parce qu'ils sont deux maintenant dans la vie, dans notre vie. Depuis un moment déjà, mais. Et c'est là que tu vois. Alors 28 ans plus tard, tu peux dire, ouais, ça fait long, mais c'est là que tu vois. Je veux dire, il faut longtemps pour apprendre à se construire. Là, j'ai accompagné, tu vois, entre hier et aujourd'hui, deux femmes qui ont la même problématique. Et l'une a 70 ans, l'autre a 30 ans. Celle de 30 ans, elle ne comprend toujours pas, celle de 70 ans vient enfin de comprendre. Elle avait déjà compris des choses, mais elle avait besoin de confirmation. Il faut longtemps pour se découvrir en tant qu'homme ou femme et se construire avec ça. Et c'est la somme de nos expériences. Et les portails énergétiques sont là pour ça. Donc ce qui va se passer aujourd'hui en termes d'informations que tu vas recevoir sur le portail énergétique, tu ne vas pas les voir tout de suite. C'est plus tard, dans l'intention que tu as portée. Une fois encore, si tu es aligné dans ton intention et que tu plantes dans la matière, aligné dans ton intention, ça va le faire. Par contre, au moment où ça va le faire, on a des cycles courts, on a des cycles moyens, on a des cycles plus longs. La finalité, c'est toujours l'amour. C'est toujours ça le plus important finalement. Et tous ces portails énergétiques que l'on vit, qui nous secouent, qui nous bouleversent, qui nous questionnent, qui nous rassurent, nous ramènent toujours à la même chose, à l'amour, tout le temps. Tout le temps. Et voilà. Et en fait, c'est ce qu'on a à donner. Et il y a toujours un événement à l'ouverture d'un portail énergétique, quelque chose. Et là, tu vois, 3 jours avant l'ouverture du portail énergétique, il y a ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Malheureusement, ça fait tellement d'années que ça dure. Mais voilà, tu vois, il y a toujours un truc à un moment donné comme ça qui va réveiller l'humanité d'un point de vue collectif où tout le monde se dit, oh, on va arrêter un peu là. Et l'amour dans tout ça. Tu vois, regarde, samedi, le Hamas fait ce qu'il a à faire. Je ne cautionne pas. Hein. Et il y a un acte de guerre d'un côté et un acte d'amour de l'autre. Et c'est pas parce que d'un côté, il y a moins de personnes que de l'autre qu'il est moins puissant. C'est l'équilibre des forces dans l'univers. Je te raconterai une autre histoire là-dessus sur un groupe que j'ai animé. Oh, je peux te la raconter maintenant. Tout est structuré, le groupe est en carré. Il y a des oppositions de partout. Et on se pose des questions sur comment on va tenir le groupe. Le groupe, il tient parce qu'au milieu, il y a une personne qui est balance et qui passe son temps à faire le lien, la médiatrice avec tout le monde. Et moi, je dis, si cette personne-là s'en va, ton groupe explose. Mais tant que cette personne est là, tout va bien. Voilà. Et c'est de l'amour encore et toujours. Et ce portail énergétique, un de plus, et parmi tant d'autres, c'est cette vérité-là. Pour moi, la seule vérité, c'est celle-là. Après, si tu as vu d'autres vérités dans le portail énergétique, je partage. Vas-y, avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amours.